Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons reprendre le sujet de la transformation ce matin. Alléluia. Sortir de l'état de bébé, arriver à l'état de fils. Amen. Alléluia. C'est un processus. Amen. C'est un processus. Regarde, c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. La marche avec le Seigneur, c'est une marche profonde. Amen. Dieu veut vraiment travailler notre cœur, nos pensées, nos sentiments. Amen. Et Dieu a une vision pour chacun de nous, selon sa parole. Mais nous devons vraiment comprendre aussi qu'est-ce que Dieu attend de nous. Amen. Et quand Jésus était sur terre, il n'a pas tout dit, mais il était tout ce que nous devions comprendre. Amen. Lui-même, en le regardant, Jean dira, on a pu contempler la gloire de Dieu. Il était tout ce que nous devons comprendre. Amen. Mais pour devenir comme lui, il y a une marche. Amen. Il y a un travail, il y a dans notre cœur, il y a dans notre vie, on doit vraiment expérimenter. Il y a des choses que nous devons apprendre par la parole de Dieu, en recherchant. Des choses que nous devons apprendre en expérimentant certainement les choses de la parole de Dieu. Amen. Donc, on a vu la dernière fois qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'état de bébé. L'état de népios. Dis à ton voisin népios. Amen. Népios. Alléluia. Donc, népios, c'est quoi? C'est ce moment où quelqu'un vient à Jésus. Amen. Jésus l'appelle. Jésus nous a appelé chacun de nous. Jésus a appelé l'humanité entière vers lui. Amen. Il a fait un sacrifice sur la croix. Il ne demande rien. Et c'est gratuit. Amen. C'est vraiment la grâce de Dieu. Il a payé un prix. Il est le Fils de Dieu. Dieu a donné un Fils, n'est-ce pas? Pour que nous puissions ressembler à ce Fils. Amen. Donc il y a une étape, il y a des étapes dans lesquelles nous devons rentrer pour arriver à la perfection. Imaginez bien que le but du Seigneur avec nous, c'est de nous faire arriver à la perfection. Dites-moi perfection. Amen. J'aime bien quand les gens disent moi, il n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Amen. Il faut vraiment que quand vous dites ça au niveau de votre âme, pas au niveau de votre esprit. Amen. L'esprit que vous avez reçu est parfait. Amen. Ce que Dieu donne est parfait. Amen. Alors ce que vous faites avec, ça c'est autre chose. Amen. Donc la révélation est parfaite. Amen. Donc tout ce qui vient de Dieu est parfait. Mais tout ce qui vient de Dieu est pur. Mais pour marcher dans la perfection, il y a un chemin à passer. Et ce chemin va te purifier. Amen. Dieu ne te dira pas tout. La dernière fois, j'ai posté un message sur la déception de l'Église. Et j'explique comment Dieu ne te dira pas toutes choses. Dieu, au contraire, va te cacher certaines choses. Sinon, tu ne feras pas les efforts qu'il faut faire. Amen. Trop facile. Amen. Et c'est bien aussi de comprendre qu'à un moment donné, Dieu veut que tu arrêtes d'être un bébé. Tu arrêtes de dire, c'est à cause d'un tel, si un tel n'avait pas fait ça ce jour-là, si un tel n'avait pas dit ça ce jour-là, si on n'avait pas fait ça ce jour-là, je serais comme si. Arrête d'être un bébé. On va voir tout à l'heure comment on va décrire c'est quoi les bébés. C'est quoi ceux qui grandissent un petit peu, hein? C'est quoi ceux qui sont devenus des jeunes hommes, des jeunes filles dans le Seigneur. Et c'est quoi ceux qui, à un moment donné, arrivent dans l'état de fils. Amen. Donc, dans 1 Corinthiens 3, au verset 1er, il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Mais enfant ici, le dernier pios, veut dire bébé. Stade bébé où cet enfant, cette personne dans le Seigneur, toi qui es dans le Seigneur, et encore un petit enfant, hein, il a encore besoin de comprendre les principes du royaume de Dieu. Amen. Il a besoin de comprendre les principes du royaume de Dieu. Au verset 2, il nous dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Donc Paul avait de la nourriture solide à donner à l'église de Corinthiens. Et d'ailleurs, l'église de Corinthiens, ça ressemble un peu à pas mal de chrétiens aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, ils ont leur façon de penser, leur raisonnement. Ils pensent qu'ils savent beaucoup de choses. Vous savez, moi je connais des enfants qui me disent qu'ils savent déjà. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Des enfants de 5 ans, 4 ans qui disent, moi je sais, moi papa. Moi je sais, moi monsieur. Moi tonton, moi, il connaît moi. Parce qu'au côté enfant, il connaît. Ah, il sait, il connaît. Mais peu au fond de vous, vous savez qu'il ne sait rien vers nous. Il sait. Donc, dans son imagination, il pense savoir. Et il ne sait pas. Amen. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on a des enfants, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'il ne doit pas entendre, vous êtes d'accord?
Hein? Comment c'est écrit? C'est moins 8, hein, moins 10, hein, moins 7 ans, on ne sait pas quoi. Vous êtes là, vous n'êtes pas là. Hein? Quand j'étais petit, si les grandes personnes parlaient, m'y venaient, on dit, sors-toi, ça ne te concerne pas. Ça, c'est arrivé à vous? Oui. Mais même Dieu aussi ne va pas te dire. Hein. Si tu es encore dans ta petite tête, tu es encore en marmaille, il y a des choses que Dieu ne te dira pas. Des fois, on me dit, Seigneur, tu me dis, si Dieu t'avait dit ça, tu es déjà en train de prendre une porte quelque part. Donc, il ne te dit pas. Il y a des choses qu'il n'est pas prêt à entendre. Donc, Paul dit, j'ai la nourriture solide à donner à cette église de Corinthiens, mais il ne pouvait pas donner. Parce qu'il était encore charnel. Amen. Okay. Il dit que je vous ai donné du lait et non la nourriture solide quand vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. Amen. En effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie, les disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne mangez-vous pas sur l'homme. Amen. L'homme parle, hein, l'homme parle. Et il dira à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a dit cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais la chair et le sang donnent aussi une directive. Dis à ton voisin, la chair et le sang donnent aussi une directive. Quand il s'est retourné à Pierre, il dit, oh, il y a le roi Satan, il dit, tu n'as pas la pensée, tu as la pensée des hommes. Donc les hommes ont aussi une directive. Bon. Il y a une chose que j'aimerais vous dire des fois, quand Dieu commence à vous appeler, Dieu commence à vous parler, Dieu commence à vous réveiller des choses. Pas toute vision, pas toute rêve, pas toute pensée. Il faut partager avec n'importe qui. C'est l'impression que ce sont des bébés. Ce sont des personnes charnelles. Ils vont détruire ta vision, ils vont détruire ton rêve, ils vont détruire la pensée que tu as reçue. Attention à qui tu partages certaines pensées. Amen. Attention. Tu peux t'empoisonner. Pauvre Joseph. Il a eu un rêve. Il a posé tout de suite, c'est vrai. Ah, hier soir, ma rêve, elle a fait. Il m'a dit, bon, tu as où là-dedans? C'est pour ça que tu as besoin des gens qui t'accompagnent. Amen, amen. Des gens qui ont marché plus loin que toi. Amen. Qui sont passés par là avant. Amen. Si tu te crois trop fort, tu seras très vite déçu. Amen. Amen. Tu seras très vite déçu. Vous savez que majoritairement des chrétiens que je connais, je ne parle pas de ce que vous connaissez, vous, ce que moi je connais, je peux vous dire qu'ils sont pas mal d'entre eux déçus. Déçus. Pas seulement déçus des autres, déçus d'eux-mêmes. La déception. Amen. Donc il nous dit ici, Paul est en train de mettre en face sur cette situation que l'église de Corinthiens ne pouvait pas recevoir plus que ça parce qu'ils étaient encore bébés. Donc Paul va travailler. Quand vous lirez chez vous, avec un petit café, un Corinthien et deux Corinthiens, Paul va aborder beaucoup de problèmes de cette église-là. Amen. Et malheureusement, je pense que des fois, l'église en général est restée à Corinthe. Hein? Est restée à Corinthe. Tous ces problèmes dans l'église, les gens en parlent des problèmes. Aujourd'hui, on dit quoi les révélations de l'encouragement du Seigneur, les gens parlent plus de problèmes. Amen. Donc, donc Jean 3, 6, il nous dit quoi? Dieu a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Jean 3, 6. Alléluia. Jean 3, 6. Mais on va parler un petit peu du sujet d'enfant ce matin. Alléluia. C'est un long message, c'est même un enseignement, c'est même pas un message. Moi, je suis en train de vous dire, je vais vous dire petit bout ce que je peux vous dire. Amen. Je vais dans les détails. Hein? Je vais dans les détails, ils ne sont pas là du tout. Amen. La fin d'année finira, ne sortira pas là. Amen. Mais les grandes lignes. Alléluia. Jean 3, au verset 6. Amen. Gloire à Dieu. Ne dis pas, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est né d'esprit. Amen. Naître de la chair et naître d'esprit. Amen. Deux choses différentes. Okay? Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu vous naissiez de nouveau. Amen. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit, du Saint-Esprit. Mais Jésus n'est plus sur la terre, d'accord? Il est en nous par le Saint-Esprit. Même lui, quand il était sur la terre, amen, le Père était en lui par le Saint-Esprit. L'Esprit s'assure que Jésus va faire son ministère comme il faut. Et le Saint-Esprit en toi ce matin
pour t'assurer que tu vas faire ton ministère comme il faut. Et le Saint-Esprit témoigne en nous que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Pour cela, il faut naître de l'Esprit. Amen. Donc, naître de l'Esprit, ok, c'est l'expérience de la nouvelle naissance que beaucoup d'entre vous ont déjà fait, n'est-ce pas? Amen. L'expérience de la nouvelle naissance, tu vois la différence, n'est-ce pas? Hein? Quand tu viens à Jésus, amen, je ne parle pas de l'église, amen. Des fois, on fait pas la différence entre venir à Jésus et venir à l'église, amen. Mais à l'église est censée te révéler Jésus. T'apporter Jésus sur un plateau. Mais ça doit recevoir Jésus dans ton cœur, amen. Mais là, tu as la différence quand tu as Jésus dans ta vie. Il vient dans ta vie, tu expériences la nouvelle naissance. Amen. Tu expériences quelque chose qui vient de lui, sa nature se manifeste en toi pour que tu puisses grandir comme il veut. Amen. C'est ça qui va te permettre de défier toutes circonstances qui arrivent contre toi. Amen. Tu peux t'appuyer totalement sur lui, tu peux le faire totalement confiance. Amen. Même si tu es mort, tu peux avoir confiance en lui. Il va te ressusciter. Tu vois ça? Tu ne crois pas ça. Tu entends la main très faible. Même si tu es mort, tu peux avoir confiance en lui qui peut te ressusciter. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus avait cette confiance-là. Quand il était mort, que 3 jours après, il se ressuscitait. Va dire ça à tes enfants, toi. Va dire ça à ton beau-frère, ta belle-soeur. Va dire, ben non, il veut plus court, ça va. Parce qu'il veut occuper le terrain, occuper la cale, la voiture. Jésus a une telle confiance pour dire que quand il va mourir, même quand il va mourir, il va fermer les yeux, tu vas l'enterrer. 3 jours après, il reviendra. Et c'est un chrétien comme ça aujourd'hui, il va dire ça, il est fou ça. Des fois, je me demande quel Seigneur tu as. Est-ce que toi et moi, des fois, est-ce qu'on a le même Seigneur? Peut-être qu'on boit le même café, est-ce qu'on a le même Seigneur qu'on n'est pas? Je dis, vous menterez, 3 jours après, je reviendrai. Vous savez quoi, quand il est revenu, les disciples ont dit, oh ça là, reste là-bas. Il a dit quoi? Reste. Parce que maintenant, vous ne pouvez pas comprendre que c'était lui, n'est-ce pas? Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Comme tu ne sais pas où va le vent, tu ne sauras jamais où va un homme qui est né de l'esprit. Attention à des personnes sur la terre qui marchent sur l'esprit. Tu penses savoir qui ils sont, tu n'as aucune idée qui ils sont. Attention. Je ne les flatte pas, mais attention à des personnes qui marchent sur l'esprit. Même dans la mort, ils peuvent venir te chercher. Même dans les morts, ils peuvent revenir. Élie est revenu entre les morts. Amen. D'ailleurs, il n'a même pas connu la mort. Moïse est revenu sur la montagne de conciliation. Nous connaissons, nous, ce qui est né de la chair. Hein? Petits chaussons, hein? Petits vêtements, hein? Un vêtement qui coûte cher, hein? 3 mois, 6 mois, hein? Qui va mettre une seule fois, après il va devoir, hein? Qui ne coûte pas possible, tellement c'est cher. Hein? Mais vous ne connaissez pas celui qui est né de l'esprit. Amen. Népios. Ok? Tu fais une expérience avec Dieu. Et dans 1 Jean, et puis 2 Jean 4, au verset 4. Amen. 1 Jean 4, au verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut dire? 1 Jean 4, 4. Amen. 1 Jean 4, 4. Lisez. Quelqu'un lit ça fort. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce livre. Amen. Ici, Jean est en train de rappeler à des enfants de Dieu, à ceux qui sont encore népios, qui ne devraient pas avoir peur, qui devraient compter à surmonter tous les obstacles, tous les mensonges. Parce qu'une des choses qu'un enfant de Dieu doit craindre, c'est le mensonge. Amen. Il doit détecter le mensonge. Et comme vous le savez, comme vous aussi, vous avez des enfants, ou quand vous étiez petit, vos parents vous disent, ne touche pas ça, c'est sale. Ou non? Ça déjà arrivé? Vous êtes peut-être que je n'étais pas là. Ne mange pas ça, c'est pas bon. Ou non? Les parents sont là pour dire aux enfants, c'est sale, c'est pas bon, c'est propre, ou c'est bon. Ou non? Vous n'étiez pas là. On a découvert les enfants. On va découvrir, je n'ai encore pas. Et ça, c'est le fonctionnement de la parole de Dieu.
C'est là que le ministère que tu suis doit pouvoir t'emmener à la maturité. Sinon, tu es en train de rigoler. Sinon, tu es en train de rigoler. Je peux même te dire en disant qu'est-ce que tu sauras. Si là, tu n'es pas en phase de passer cette étape de déception, dans 10 ans, tu n'y arriveras même pas. Vous savez que les gens, souvent, à un certain âge, beaucoup de personnes ont le cancer. Vous dites la fois, qui était là, qui était là, hein? J'ai dit, beaucoup de maladies viennent lorsque votre âme a consommé tellement de choses qu'il ne faut pas. À un moment donné, ça y est, votre corps, lui. Lui, comme je dis, il est cool, lui. Lui, il dit rien, lui. Tu veux manger, tu veux trop manger, tu veux trop boire, tu ne veux pas dormir, lui, il est cool. Par contre, ton âme, lui, à un moment donné, il s'en va, il te quitte. L'âme se détache. Amen. Ce fil d'argent se détache. Pouf, il s'en va. Hein, il y a une corde ombilicale qui te retient carrément, n'est-ce pas? Hein? Il y a un fil d'argent qui te retient la vie sur terre. Après, c'est pas fini. Tu t'en vas. L'âme. Amen. Et sans le Saint-Esprit, ton âme ne peut pas vivre. Ok? Donc ici, il dit, attention, mensonge. Le mensonge, c'est systématiquement ce qui nous entoure, ce qui vient autour de nous, ce que nous entendons, ce que nous voyons. Amen. Attention à ce que tu regardes. Attention à la façon que tu vois certaines choses. Ce n'est pas forcément la vérité. Amen. Attention à la façon que tu comprends certaines choses. Ce n'est pas forcément ce que tu devrais comprendre. Amen. Là, on a eu la grâce d'avoir un homme qui s'appelle Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Il a marché parmi nous, il a expliqué la parole de Dieu, que nous puissions marcher dans ses pas. Et il a bien fait. Hein. Il a fait son ministère seulement 3 ans et demi. Et jusqu'à maintenant, des millions et des millions de personnes sont encore impactées par sa vie. Il n'y avait pas de site internet, il n'y avait pas d'un petit comité d'accueil, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait comme on a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il a tout ça. Aujourd'hui, il y a des sites internet, il y a des télés, il y a même des chefs d'État qui le connaissent. Jésus, c'est vraiment incroyable. Dis, tu ne sais pas, tu ne peux pas comprendre l'homme qui mange son esprit. Les gens croyaient, on l'a eu 3 ans et demi, on l'a tué, c'est bon. Non, au contraire, c'est maintenant qu'il vit. C'est là que ça commence. Amen. Alléluia. Ésaïe 9,6 vous dira, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Amen. Sur son épaule est posée la responsabilité du royaume de Dieu. Amen. Donc un enfant népios, il a un héritage. Galates 4. Il a un héritage. Vous tous ici, nous avons un héritage. Héritage. Mais un enfant népios, il ne peut pas profiter de son héritage parce qu'il est encore bébé. Il a un potentiel. Il a un grand potentiel, mais il ne peut pas en profiter. Amen. Dieu ne laissera jamais un enfant népios diriger quelque chose de son royaume. Dieu ne laissera pas. Amen. Ce Dieu est intelligent. Il ne mettra jamais une responsabilité dans la main de quelqu'un qui est encore bébé. Vous comprenez ça? Amen. Donc Galates 4 au verset 1er. Alléluia. Alléluia. Galates 4, on nous dit quoi? Il nous dit, oh, aussi longtemps que l'héritier est enfant et népios. Amen. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Il chante, mais en vrai, j'ai toujours peur. Enfin, je chante pour vous, mais je ne chante pas pour moi. Parce que je connais mieux moi-même que vous, vous connaissez vous-même. Ah, pas vrai? Pourquoi? Non, mais il n'y a pas non, t'as peur. Amen? T'as peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qui va me confronter? Suis-je prêt à être offensé? Hein? Suis-je prêt à être tout seul? Suis-je prêt à être abandonné? Ou non? La peur d'être pas être honoré, élevé, accepté, blessé. Mais ça fait partie de la vie. Amen. Dieu préfère te voir blessé pour te guérir
que allez, tout va bien, soi-disant tout va bien, après à un moment donné, paf, beauté disparue. Amen. Hey, si tu ne sais pas ce matin que tu as besoin que ton cœur grandisse avec lui, tu ne sais rien. Si tu penses tout connaître, tu ne sais rien. Si tu penses tout savoir, tu ne sais rien. Jésus a dit sur la croix quelque chose de terrible. Et qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Tu sais ce qu'il a dit, Henri? Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Un jour, tu te retrouveras dans la même situation. Téléphone-moi après. Tu as mon numéro, je te donne mon numéro tout à l'heure. Téléphone-moi après. Quand Dieu lui-même t'abandonnera pour un temps, pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Mon Père, pourquoi? Ah non, tu n'abandonnes jamais. Non, tu abandonnes de temps en temps. Il te laisse tranquille. Pour voir ce que tu vas faire. Amen. Pour voir ce que tu vas faire. C'est comme si tu emmènes ton enfant à l'école tous les jours à pied, tu prends sa main et un jour tu dis, maintenant tu vas commencer à aller tout seul. Tu vas commencer à marcher devant moi et je vais te regarder faire. Ce n'est pas qu'il t'a abandonné trop longtemps, il est juste derrière toi, le Seigneur. Il est juste à côté de toi. Amen. Mais il te regarde comment tu fais. Parce que lui, il connaît une seule chose, il faut t'apprendre comment faire. Amen. Parce que tu as un héritage. Ou non? Il est censé te donner la meilleure part de lui. Te transmettre cela. Alors il voudrait savoir à qui il a affaire. À Pinocchio? Ou à Cendrillon? Mais il est pas bon. Amen. C'est pas le monde de Disney, j'y frères et sœurs. C'est le monde du royaume de Dieu. Amen. Un chanteur pour le prince viendra. Mais le prince est déjà avec moi, le prince de paix. Amen. Et ils ont la tempête qu'on connaît si on a la paix ou pas. Des fois, on aimerait être fatigué. On aimerait bien se reposer, être découragé. On aimerait bien se mettre en mode dépression. Mais quand l'esprit qui a ressuscité Christ vit en toi, c'est certainement pas toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Amen. Alors, c'est pas toi qui décides ce matin. Tu n'es pas en pilotage automatique. Tu es en mode révélation. Tu découvres au fur et à mesure les choses cachées de Dieu. Amen. Aussi longtemps que l'enfant est encore enfant, hein, il ne peut pas profiter. Amen. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps manqué par le Père. Amen. Et le plus incroyable là-dedans, il dit ici, il y a un temps manqué par le Père. Vous comprenez ça? Hein? Tu ne peux pas avoir, dans le monde, même dans le monde, c'est comme ça. Tu ne peux pas avoir 50 ans et tu es encore CE1. C'est possible ça? Dans l'école de ma fille, il y a un maman qui tout. On me dit, mais pourquoi l'enfant est grand là? Parce qu'il a tous les 5 enfants, papa. Mais à un moment donné, maman tient là-dedans ou non? On va avoir une école spécialisée. Parce que là, on le laisse là, jusqu'au temps, peut-être qu'il va dire, il vous jouer. Vous comprenez ou pas? Et son prof va devenir vieux qui sera encore à l'école. Donc non, on va te transférer notre département. Mais il y a un temps manqué par Dieu. Dis un temps manqué par Dieu. Quand le temps est venu, il envoya son fils. Quand le temps viendra, il va venir te voir pour évaluer ta position. Oh non, moi je suis béni, oh non, moi je suis sauvé, oh non, moi j'ai été choisi, pour moi prophétiser dessus, en dedans, partout. Ah bon? Oui, mais après, le maître viendra à un moment donné. Le maître va demander des comptes. Amen. Le temps arrive où le maître demande des comptes. Amen. Donc l'enfant Népios, hein, il a un potentiel, il a une position, mais il est immature. Amen. Dis immature. Donc en tant qu'enfant immature, il ne peut pas profiter, il ne peut pas avancer. Amen. Il est facilement influencé. Dis influencé. Éphésiens 4. Éphésiens 4, alléluia. Il est facilement influencé. Il est influençable. Hier, il te dit, Dieu l'a dit ça. Demain, il te dit, Dieu ne l'a pas jamais dit. Dieu l'a jamais dit ça. Hier, il te dit, Dieu m'a parlé. Demain, il te dit, Dieu ne m'a pas parlé.
C'est comme tu l'es gâté. Le lait était bon, tu laisses le bouchon ouvert toute la nuit, le lendemain est gâté. Ce que tu manges, c'est ce que tu deviendras. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Hier, tu es super en forme, hier, dans le lendemain, il est déformé. Comme un ballon. Tu as bien soufflé, mais l'air est parti. Amen. Éphésiens 4, verset 11. Alléluia. Il nous dit quoi? Amen. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parmi l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus. Amen. Des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, virgule, par la tromperie des hommes, virgule, par leur ruse, dans le moyen de séduction. N'est-ce pas? On sait que dans le monde de l'église, il y a beaucoup de séduction, beaucoup de gens étaient blessés, beaucoup de gens séduits. On sait, n'est-ce pas? Ça existe. C'est pas une généralité, mais il y a beaucoup. Par contre, ici, là, même si voilà. On dit aujourd'hui peut-être dans les églises il y a des problèmes comme ça, mais ça a toujours existé, vous êtes d'accord ou pas? Ici on a déjà que des problèmes que vous suggérez, vous soulignez, vous soulevez là. Ça a toujours existé ça. Ce n'est pas des nouveaux problèmes. L'homme n'a pas changé. L'homme a toujours besoin d'un sauveur. Alléluia. Donc on n'est pas impressionné. Par contre, ce qui devrait changer, malgré toutes les histoires que tu connais, les racontants que tu connais, tu veux déjà grandir. Dans le passé, tu étais enfant, on t'a manipulé. Ne me dis pas qu'une fois tu as fait, 2 fois tu as fait, 3 fois tu fais même. Donc là, tu n'es plus manipulé. Là, tu es devenu désobéissant. Là, maintenant, tu t'es connecté à la nature. Ils ont planté un truc en toi. Et ils sont en train de pousser gros comme un caillou. Donc ici, ne dis pas que c'est des manipulations, des ruses. Ah ouais, bien sûr. T'as l'air bien prendre du café, là, cause un peu des manipulations de ton côté, ça cause des ruses de mon côté. On va faire un petit clic ensemble, un petit club, racontons la vie. Non. Par contre, il faut bien t'aider. Il faut bien t'emporter par toute votre doctrine. Donc les problèmes, il y en a, et ce n'est pas nouveau. Amen. Donc ne soyons pas perturbés. Amen. Ne soyons pas perturbés. Alléluia. Donc l'enfant, il est facilement influent. Parce qu'il est un enfant. Mais il faut qu'il change de position. Il faut qu'il reste enfant. Amen. Allez. Donc il dit quoi? 1 Corinthiens 3, on vient de lire. Il est donné à la jalousie, cet enfant. Parce qu'il est jaloux, bien sûr. Il y en a beaucoup de mamans, et là où arrive, même si ce n'est pas au maman forcément, où arrive de donner un chocolat à quelqu'un. À cet enfant. Mais d'accord, vous voyez l'image? Et les 9 sortent, ne donne pas de chocolat. Ben, ça va impacter quand même. Donc on a la jalousie. Parce qu'un enfant, il aime bien ce côté, il est le centre d'intérêt du monde entier. Vous comprenez? C'est lui qui attire tout le monde. C'est lui le préféré. Vous comprenez? Il est le préféré. C'est normal, n'est-ce pas? Il est né pour le tati, il est né pour le grand-père, la mémé. Tout le monde aime l'enfant, n'est-ce pas? Mais un enfant en Jésus-Christ, on est dans le grandir. Donc, dans le monde de l'Église, quand quelqu'un reste enfant, il est porté vers la jalousie. Il est porté vers les raconteurs, n'est-ce pas? Il est porté vers les querelles, vers la division. Amen. Si tu étais un parent et que tu avais 50 enfants, et tous les 50 commencent à se batailler, ton cœur serait triste, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu ne vas pas pouvoir choisir un tel ou un tel, tu vas devoir créer une situation pour que tout le monde s'entende. Ou non? Et même quand quelqu'un a tort, tu sauras comment faire pour qu'à un moment donné, il reste dans ce niveau-là, il va changer pour devenir parfait. Ou non? Donc c'est le rôle de l'Église que tout le monde devienne parfait. Vous ne restez pas dans cet état de bébé. Amen. Donc les jalousies, etc., tout ça révèle que des fois, on est encore charnel. Amen.
1 Corinthiens 13, verset 8. Donc quand quelqu'un est encore enfant, le Seigneur l'encourage. Dis encourage. À chercher à être excellent maintenant. À changer. À ne pas rester comme ça. Amen. À comprendre l'Écriture, à comprendre la parole de Dieu, à mettre en place une autre dimension de vie pour que tu puisses changer. Amen. Allez, 1 Corinthiens 13, verset 8. Il nous dit, la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Quand nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Bon. Paul dit, lorsqu'il était enfant, amen, il parle pour lui, il ne parle pas pour nous. Être enfant ou avoir grandi n'est pas déterminé par le nombre d'années dans l'église. Non. C'est déterminé par ton obéissance à Christ. Amen. C'est déterminé par ton obéissance. Et surtout quand il faut obéir, quand là tu ne veux pas obéir. C'est tout là. C'est tout facile, là c'est trop facile. Il y a des choses dans ta vie que tu vas te dire, il faut obéir. Il faut mourir à toi-même, il faut laisser partir, il faut accepter. J'ai une forme d'action. Tu acceptes? Amen. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Comme un enfant. Amen. Dis à ton voisin, tu parles comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Pourtant, il ne dit pas que quand on pense comme un enfant, tout est pas bon. Plutôt on va voir. Il celui qui veut rentrer dans le monde, il doit comme un enfant. Mais si Paul dit de la manière ici, Paul dit que on ne peut pas rester comme tout le temps de la même façon. Il faut grandir. Oh, la même façon de faire, la façon de prier, la façon de voir les choses. Non. Ton expérience doit grandir, mais Seigneur, tu ne veux pas te baser sur l'expérience d'il y a 20 ans, cela. Tu l'as évolué, ton expérience. Amen. Ok? J'ai fait disparaître ce quand il dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il ne dit pas que Dieu a fait disparaître. Que Dieu est venu un jour, a pris. Il dit, j'ai fait moi-même. J'ai pris moi-même la décision de faire disparaître tout enfantillage. J'ai pris la décision. Même si c'est douloureux, même si c'est sentimental, même si je me suis attaché à ça, ça me rappelle Mémé, ça me rappelle Pépé, ça me ramène. Hein? J'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Parce que je suis un homme maintenant. Parce que même si j'aime bien, sa première t-shirt m'avait comme été petit là. Le chirurgien aimerait bien reporter ça, mais il ne gagne pas. Donc dans ma tête, même il ne le fait pas. Beaucoup essayent de retenir le passé. Beaucoup préfèrent, d'où un verset qui dit vraiment, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans les années 40, il dit, maintenant j'ai fait une nouvelle chose. Bon, entre maintenant je vais faire et que toi tu es d'accord qu'il fasse, c'est deux choses différentes. Seigneur, non, je veux ça même. Moi, je ne fais pas d'autre chose, je veux ça. C'est ma prière matin, midi, soir. Du 1er janvier au 3er janvier, c'est ça qu'il me veut. Tu voudras ce que mon cœur désire. Non. Quand tu es si tu es enfant, désire plus manger Bédina. Quand les bons comme ça, dans la poudre, comment ça s'appelle les bons à manger là? C'est là. Quand les petits ne mangeaient pas au niveau, c'est tout ce qu'ils mangeaient. Comment les petits filles mangent vraiment mal? Il y avait dit, mange, c'est bon. En théorie. Non, maman. Heureusement que les femmes, nos enfants ne sont pas bêtes. Hein? On a fait, on dit, maintenant, sur l'université, avant je viens à l'église, je viens sur la terre. Maintenant, il faut évoquer. Non, ça c'est pas bon. Amen. Donc, lorsque j'étais enfant,
je raisonnais comme un enfant. Ça va nous arriver. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore. De réagir comme un enfant. De bouder. Hein? D'être pas content. Tout le temps les autres, jamais moi. Oui, non. Hein? Alors, ma mamie, ils disent pas moi. Vous connaissez ça, hein? Tout dans les fratries, là, quand la famille a plusieurs enfants. Aïe, aïe, aïe. Pour maman, pour papa. On va faire un sel. On va se dire dangereux. Hein? L'environnement. Tout l'environnement peut te tuer. Hein? Tout l'environnement peut te gâter. Amen. Donc, ici, il nous montre comment il est capable seulement d'assimiler le lait, de digérer le lait. Il n'est pas entraîné. Il est encore l'état brut. Amen. Il n'a pas été formé. Il n'a pas l'expérience de la parole de Dieu. Et Hébreux 5. Hébreux 5, c'est 12. Amen. Il n'est pas encore développé. Il n'a pas pu encore développer ses facultés spirituelles. Il connaît un seul truc. Jésus même. Jésus même. Oui, avec ton Jésus même, tu ne vas pas trop loin non plus. À un moment donné, c'est toi qui dois l'aimer aussi là-dedans. Ah bon? On ne sort plus cadeau, c'est moi qui dois le cadeau? Oui. Comme un sacrifice vivant. Ah, mais pas prêt. Ah non. Le contrat a changé là. La plus d'amour dans l'église maintenant. Avant c'était donné, maintenant c'est avant de donner. Ah non. La plus d'amour dans l'église. Ah non là. L'enseigne a changé, ouais. Non. Ah non, moi, quand il dit Paul, maintenant comme ça, moi, il ne donne pas moi. C'est ma vie, c'est mon temps, c'est mon affaire, c'est moi. Amen. Hébreux 5, au verset 12. Alléluia. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de Dieu, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. Amen. Discerner. Tu sais, à force de discerner le faux, tu connais, le vrai plutôt, tu connais c'est quoi le faux, n'est-ce pas? Mon premier travail, c'était un travail très difficile. Il fallait discerner qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. Et mon oui devait être oui et mon non devait être non. J'ai jamais marché un truc qui était non. On m'a dit oui, dans 2-3 mois, on va rattraper. On va m'appeler dans le bureau. Et on rappelle ça? Si on rappelle bien, là. On va dire bien, on prend photo, on prend des preuves que ça, c'est bien sur le confort. Je me suis fait avoir. Je vous rappelle. C'est trop noir, trop sombre, on m'a dit, allez, c'est moi, c'est ici, c'est bon. On m'a dit, il est temps, là, il est temps, c'est bon. Oui, peut-être oui, donc. Non, peut-être non. Parce que si tu brises ce principe en toi, il va arriver que c'est même pas que tu ne peux pas faire confiance aux autres, tu ne peux même plus faire confiance à toi-même. Quand quelqu'un ne peut pas faire confiance à lui-même, c'est quelqu'un qui est brisé. L'image qu'il a de lui-même, c'est une image mauvaise. Les gens auront toujours du respect et peur de celui qui a confiance en lui. Bien dit, regarde-moi. Je n'ai ni argent ni or, mais regarde-moi. Tu vas te lever, tu vas marcher. Amen. Amen. Oui, on a confiance en Dieu. Mais Dieu est en nous. Amen. Ce qui est en moi est plus fort. Amen. Ça, c'est pas seulement un verset à citer, c'est l'expérience de la vie. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Donc ici, il nous dit quoi? Ici, il nous dit comment il a besoin quand même d'être accompagné. Amen. Ok? Il a besoin de cet enfant aura besoin de protection. Il a besoin, cet enfant, de provision. Amen. De la parole de Dieu. Ok? Il faut que, à force qu'il reçoit la parole de Dieu, il tue en lui et moi. Amen. Il discerne. Cette nourriture, je ne mangerai pas, mais la nourriture, je mange ici. Amen. Il discerne la nourriture qu'il doit manger. Au départ, les enfants, hein, si c'est que les enfants, donne le chocolat le matin, chocolat le midi, chocolat le soir. Vous connaissez ça, les enfants, hein?
Hein? Dès qu'il voit le dessert, il dit, on n'a pas faim, mais quand il y a le dessert, ah oui, je veux bien. C'est des enfants. Une fois dans l'église, j'aimerais tellement faire plaisir aux gens. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. On aime les personnes. On a une responsabilité avec les personnes. On n'est pas là pour faire plaisir à personne. On est là pour tomber dans la vérité. Amen. Et chacun doit prendre sa responsabilité. Amen. Surtout fait pour qu'on a Christ, Jésus, il n'a fait aucune erreur de nous choisir. Amen. Et il ne nous a pas choisi pour nos qualités, quand nous n'avons aucune qualité. Il nous a choisi parce qu'il a donné la vie. Amen. Il nous a prêté un corps, prêté une famille, prêté des enfants, prêté un travail. Amen. Amen. Et tu appartiens au Seigneur. Amen. Ok? Donc là, l'enfant, il a besoin d'être surveillé, d'être nourri, n'est-ce pas? Il a besoin de devenir mature. Amen. Amen. Comme dit dans le chapitre 2, on a vu ça la dernière fois, le chapitre 2, au verset 63, je pense. Hein? Il veut dire que l'enfant croissait, n'est-ce pas, en stature et en sagesse. Amen. Alléluia. 52, de Luc 2, 52 dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Les gens vont voir ce changement en toi. Amen. Amen. Mais surtout, Dieu va te permettre ce changement. Ok? Donc, ici, cet enfant qui est népios, amen, il a besoin de connaître beaucoup de choses. Et quand il va grandir maintenant, il n'est plus dans cet état de népios. 1 Jean 2, verset 12. Amen, nous lisons ce verset. Maintenant, il arrive à un autre niveau. Hein? C'est comme si je dirais que maintenant, il n'a plus 1 an, 2 ans, il a commencé à avoir 5 ans au moins. Hein? Bon, monsieur, dans le Seigneur, il n'y a pas d'âge. Amen. Dans le Seigneur, il y a seulement la maturité. Amen. La maturité, ce n'est pas un âge. Amen. Okay? La maturité, c'est une compréhension. Dis compréhension. Amen. C'est une compréhension. Donc, 1 Jean, chapitre 2, au verset 12. Maintenant, il n'est plus l'état de népios, il est dans l'état de païdon. Amen. Okay? Il y a pas mal de noms en grec. Non, je sais que le païdon, là, c'est mieux. Hein? Okay? Hein? Donc, il commence à connaître le caractère de Jésus. Amen. Il commence à développer une intimité avec Dieu. Je pense que c'est là où souvent les personnes qui sont en Christ, ils ont le baptême de l'Esprit. Amen. Ils ont pris le baptême. Amen. Ils viennent régulièrement à l'église. Okay? Ils ont une vie de prière. Amen. Ils respectent les principes. Vous comprenez? Amen. Ils suivent. Surtout qu'ils ne suivent pas aveuglément, mais ils comprennent pourquoi ils doivent le faire. Amen. Ils comprennent la dimension de la révélation. Amen. Ni Dieu ni l'Église ne t'obligent à faire quoi que ce soit. Tu dois avoir la révélation. Amen. Donc, dès que tu as la révélation, tu es responsable de la révélation que tu as. Amen. Ça, c'est très important à comprendre. Ok? Donc, 1 Jean 2, verset 12, il dit quoi? Il dit quoi? 1 Jean 2, 12. Amen. Gloire à Dieu. Je vous ai dit, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de mon nom. Amen. Là, il a la compréhension du péché pardonné. Amen. Il mange d'une réalité de la parole de Dieu. Amen. Il a changé de façon de comprendre. Amen. Il connaît c'est quoi le salut. Il connaît c'est quoi être justifié par la foi. Il connaît en tout cas les principes basiques, n'est-ce pas? Hein? Quand il y a un enfant, il connaît où est le toilette, où est, si c'est pas normal que tout enfant dit papa, où sont les toilettes? C'est toujours le même endroit. Ça va changer. Hein? Vous comprenez ou pas? Pour l'enfant, même quand il est petit, il a un peu sa petite autonomie, vous avez compris? Hein? Il est autonome. Ça c'est son truc, c'est son jeu. Hein? Il sait ce qu'il fait. Et là, les parents disent, tu sais pas, il connaît quoi il fait. Ça c'est son affaire, tout ça, il dit pas rien. Donc Dieu, s'il veut voir que tu bouges à un moment donné, tu investis, n'est-ce pas? Si tu n'investis pas dans la parole de Dieu, dans le corps de Christ, tu ne vas pas grandir. Amen. Donc l'enfant commence à être au courant, conscient. Matthieu 19. Amen. Il est conscient, c'est 13. Il est au courant, il est conscient. Amen. Que surtout, comment il doit marcher avec Dieu. Amen.
Il est au courant, il est conscient, il a une conscience. Beaucoup de choses que tu feras va déterminer par ta conscience. Amen. Ça veut dire que si ta conscience t'accuse, c'est que tu as péché. Amen. Donc Dieu ne veut pas que nous ayons des conscience que nous sommes conscients de nos péchés, il veut que nous sommes libérés du péché. Amen. Parce que vous savez, si vous tuez votre conscience, vous faites toujours des choses qu'il ne faut pas faire, vous allez tuer votre conscience. Et ta conscience, c'est comme ton nez. Si ton nez ne fonctionne pas, tu es en danger. Vous comprenez? Tu ne vas pas sentir la mort. Tu ne vas pas sentir les poisons. Ok? Donc tu ne fonctionnes pas par discernement. Amen? Donc Matthieu 19. Alléluia. Verset 13. Il dit, alors on leur mena des petits enfants afin qu'il leur imposa les mains et priait pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume de Dieu, des cieux, est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Dans tous les versets, je vais répéter après, Marc 10, 15 aussi, tout ça. Ici, je dis, fait comprendre l'importance de l'humilité. Amen. Un enfant de Dieu qui est en train de grandir, il a quelque chose qui est flagrant. Il a l'humilité. Amen. S'il n'a pas l'humilité, c'est juste qu'il a l'expérience de l'Église, des événements, des activités de l'Église. Il doit avoir l'humilité. L'humilité, c'est quelque chose que Dieu crée en lui. Manifeste en lui. Amen. Okay. Donc à ce niveau de pardon, l'enfant est à l'humilité. Il apprend à faire face à une situation qui s'appelle l'orgueil. Si on dit l'humilité, c'est que l'orgueil va souvent venir sur sa route, n'est-ce pas? L'orgueil va souvent venir vers lui. Satan aussi, elle est tout avant, n'est-ce pas, sur le marché. Et ce qu'il vend, c'est l'orgueil, Matthieu 18. Ok? Quand l'orgueil rentre, frères et sœurs, c'est très difficile de l'enlever. L'orgueil, c'est quelque chose qui se cache de beaucoup de manières. L'orgueil va détruire de l'intérieur. N'est-ce pas? Hein? Matthieu 19, c'est 13. Gloire à Dieu. 19, 13. Il dit, alors on leur mena des petits enfants avec leur des mains et priait pour eux. C'est le même type de verset. Mais les disciples le repoussèrent. Amen. Il dit quoi? Laissez venir à moi les petits enfants. Ok? Matthieu 18 aussi. Matthieu 18 maintenant, plutôt. 18, verset 25. Alléluia. 18, 25. Bon, je ne vais pas le lire, c'est la situation de ce monsieur qui était pardonné. Vous connaissez cette histoire. Hein? Le roi l'a pardonné ses dettes. Il y avait des dettes qu'il ne pouvait pas payer. Maintenant, des années après, il ne pouvait pas payer. Le roi l'a pardonné. Et lui, son petit copain qui lui a 100, même pas 10 euros, quand les gens ont vu ça, qu'il a mis même le gars en prison, les gens disent, le roi, il est bête ou quoi? Pourquoi? Tu as pardonné à ce mauvais, comme cette mauvaise personne, parce que tu l'as pardonné, mais lui, il n'a pas fait pareil. Donc, un enfant qui va grandir, il a l'humilité, il a le pardon. Vous comprenez ça? Il a la révélation du pardon surtout. Tu viens d'être pardonné. Et que voilà, maintenant tu veux tuer celui qui ne t'a pas, qui te doit quelque chose. C'est grave quand même. Il n'a rien compris. Il signe d'une manière, ailleurs d'une autre manière, c'est grave. Il est bon dans cet environnement, il est bon. Mais dans notre environnement, il est dans un autre ségard. Quelque chose en lui ne va pas. Amen. Il n'est pas en train de grandir. Il n'y a pas cette, je dirais, cette intimité avec Dieu. Vous comprenez? Je pense qu'il a plus une relation de donne-moi, donne-moi, donne-moi. Voici ma liste. Voici le moment où tu dois le faire et quand tu dois le faire et quand tu dois arrêter de le faire. Il a plus une relation donner, donner, donner. Donne encore, donne encore. Il n'y a pas cette relation. Lui, il se donne. Lui, il se met dans la main du Seigneur. Lui, il comprend ce que Christ a fait sur la croix pour lui.
Il n'a pas cette vision des choses. Il a une vision extérieure, pas une vision intérieure. Amen. Il n'aborde pas le problème à la racine. Il aborde les problèmes sur les circonstances. Quand tout va bien, je suis dans la joie, je suis dans la joie. Quand tout ne va pas, je ne suis pas là. Amen. Parce qu'il a commencé à comprendre que Dieu bénit. Il a commencé à comprendre comment marcher avec le Seigneur. Amen. Son père a commencé à le prendre par les mains pour lui faire marcher ces 2-3 pas. Après, il dit, non, laisse-moi maintenant. Ça casse sa figure. On ne peut pas lâcher Seigneur parce qu'il va se casser la figure. La figure dit, non, laisse-moi maintenant. Tu vas te casser la figure. Tu vas te blesser. Ces gens de personnes, ils sont en train de se blesser facilement. Ben, si jamais tu te blesses, on doit te soigner. Si on passe du temps à te soigner, tu ne pourras jamais être en forme pour être entraîné, pour être formé. Tu deviens un cas. Amen. Tu deviens un spécimen. Tu deviens un spécimen. Ton dossier est rempli. Ton carnet de santé, un seul rendez-vous est rempli déjà. Il y a un problème. Amen. Ça, c'est les chrétiens qui tournent en haut. Là-bas, il n'est pas bon. Ici, il n'est pas bon. Personne. Tout le monde est pas bon. Moi seul est bon. Je n'ai pas envie de le dire, mais je le dis. Je ne sais pas, mais moi seul est bon. Non, jambon est bon. Mais 6 € le kilo. 6 € le kilo, l'achetez. Mais la différence. Donc, cette personne, je dirais, il est dans une désillusion. Il y a des chrétiens, quand ils sont dans une désillusion. Ils vont prendre ce qu'ils veulent prendre, entendre ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils ne veulent pas entendre. Non, ça ne m'a pas. Ils ne connaissent pas. Dieu ne peut pas leur parler. Dieu leur dit ce qu'ils veulent entendre. Tu es béni, l'Éternel est mon berger. Ah, gloire à Dieu. Et par contre, il faut apposer. Ah non, on ne parle pas. Amen. On pardonne. Amen. Il est en train de faire son expérience. Ok? Il est dans un temps où il doit grandir. Amen, amen. Et vous, comme vous le savez, quand l'enfant doit commencer à grandir, quand l'enfant doit commencer à prendre son petit prière pour manger, quand l'enfant doit commencer à obéir, ou non, quand on s'en va les règles, tu es méchant, maman. Tu es méchant, papa. Papa méchant. Vous connaissez, n'est-ce pas? Ah, lui, il est bon, lui. Papa méchant. Et s'il le fait, il faut lui donner quelque chose en retour. Là, il est content. Ah oui, si tu me donnes ça, je fais. Tu me donnes pas, je ne fais pas. Il ne perd jamais, lui, il gagne tout le temps. Ce n'est pas l'humilité. Amen. Il sera facilement offensé. Vous comprenez? Il est en danger. Cet enfant est en danger. Parce que dès que la pression arrivera, il va tomber. Amen. On a mal expliqué cet enfant comment se déroulent les choses. Amen. Vous comprenez ça ou pas? Amen. Ok. Donc il a besoin d'être développé, il a besoin de pratiquer. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 20 nous parle des dons que Dieu lui a donnés. Et à cette époque-là, dans sa bonté, il a reconnu sa bonté. C'est là qu'on a des autres dans l'église. Dans sa bonté, Dieu va donner à cette personne la capacité d'exercer même les dons spirituels. Qui est malade, parole de connaissance. Mais vous allez voir souvent que à ce niveau-là, c'est très dangereux d'exercer ces dons, mais ton caractère va changer. Alors les gens sont dans une confusion, les gens ne comprennent pas. Dieu l'utilise, mais c'est un espèce mal élevé. Parce que Dieu lui parle vraiment. Donc, Dieu l'utilise. Ça, c'est sa responsabilité. Mais qu'il change, c'est ça, c'est à lui. Amen, amen, amen. Dieu l'a donné. Maintenant, c'est à lui de se donner à Dieu. Amen. Alors, on ne veut pas donner, des fois, des bons, des fois, des pas bons. Et là, l'expérience en Christ, l'église peut devenir amère. M'a goûté, ne veut plus goûter. M'a dégoûté. Ah, l'église est moi. M'a trop vu. T'as pas encore tout vu. T'as pas encore tout vu. Quand tu le verras dans sa gloire revenir, et je suis encore là.
là tu auras vu. Amen. Donc quand l'enfant commence à grandir, c'est gloire à Dieu, c'est tout on entend tous que l'enfant commence à grandir. Mais c'est un temps dangereux, il faut qu'on puisse surveiller, n'est-ce pas? Il faut qu'on puisse être, comment dire, assidu, être vigilant. Amen. Vigilant. Ok? Donc c'est une situation un peu compliquée. Amen. Ok? Donc Jean 21, évangile de Jean, comme on le dernier verset là. Amen. Jean 21, le dernier verset avec vous. Jean 21. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. J'espère que vous allez quitter, nous allons quitter ensemble cette dimension de Makers, n'est-ce pas? On va aller plus loin. Jean 21, verset 4. Amen. Il dit quoi? Le matin étant venu, Jésus se retourna sur le village, les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur disait, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la porte et vous trouverez. Amen. Et jetèrent donc, ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Amen. Donc Jean 21, je viens de dire, c'est 4. 4, voilà. C'est l'image où Jésus, donc revenant à la résurrection, il rencontre ses disciples pour avoir une vie avec eux. Mais il ne dit pas mes frères, il ne dit pas mes amis, il dit enfants. Cela me fait comprendre quelque chose. Un chrétien peut regresser, rétrograder spirituellement. Un chrétien peut perdre ce qu'il a compris. Voilà. Il ne perd pas son salut, il peut perdre ses capacités à comprendre, à faire des choses pour le Seigneur. Jésus ne dit pas ainsi, mes frères, mes amis, il dit, je suis enfant. Amen. Donc nous devons tous grandir. Amen. Nous devons tous grandir. Veiller sur notre croissance. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a dit de nous exhorter les uns les autres, de nous aimer les uns les autres. Amen. De nous supporter les uns les autres. Ah, il faut surtout supporter. On a déjà dit ça ce mot dans le cadre. Où tu enfants vont faire n'importe quoi, je ne supporte plus. C'est arrivé ou non? Hein? C'est arrivé. Oh, je suis en con. On vient dire, il ne fait pas ça, il est ça. Ça, c'est l'enfant, hein? Tout ce que tu dis ne pas faire, c'est ce qu'il va faire. Aussi, dans l'état de pardon, il veut expérimenter. Écouter ne suffira pas. Et là, les pasteurs vont dire quoi? Vous nous prêche, nous prêche. Ne me le prêcher. Ça dépend. J'ai la personne s'il comprend. Et puis il m'a dit, ah, c'est que tu veux bien. Ce que tu lis, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Ah, il ne comprend pas, il comprend pas. Il comprend pas. Hein? C'est-à-dire que cette parole ne reste pas dans l'estomac. À peine il mange, tout de suite toilette. Il a souci digestif. À peine il mange, ça ne tient pas. Ça ne reste pas. D'abord, il voit le stomatologue, il ne connaît pas, mais il allait le voir. Cette parole de Dieu ne reste pas. Donc, pas toute parole de Dieu est sérieuse et bon à entendre. Simon dit à Marie, tu seras offensé comme un lance va percer ton cœur. Et Marie, il a dit que Marie garde cette. Tu regardes ça dans ton cœur? C'est une bonne parole. Pas ça, que je serai offensé. On dit, prépare-toi, un jour tu seras offensé, blessé. Marie, garde cette. Moi, je n'ai pas gardé dans mon cœur. À ma maturité, à moi, donc je serai livré. Mis en prison, assassiné. Et pourtant, c'était ce qui attendait la plupart des disciples à l'époque. Est-ce qu'on a un différent Jésus maintenant? On a un Jésus de 2025? On a un Jésus artificiel? Non, naturel. Hein, c'est comme c'est le gars qui dit, chérie, je t'ai donné une fleur artificielle, ça tient plus longtemps. Parce qu'il tient plus longtemps. Mais il fait naturel, il fan. Alors, le artificiel, il reste. Il demeure.
Amen. Donc, à l'état de Python, ceux qui sont dans le ministère, vous aurez beaucoup de boulot. Vous allez devoir vous vacciner. Vous allez devoir vous faire bien attention. Parce que là, c'est une situation difficile. Vous serez sous la pression. Vous avez deux travails à faire. Surveiller l'enfant qui est toujours enfant et faire grandir l'enfant pour devenir un homme en même temps. C'est deux choses différentes. Amen. C'est ça que vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous inspirer, pour révéler ce qu'il faut faire. Amen. À la maison, dans le foyer, ça demande vraiment que le Seigneur vous aide. Amen. Amen. Si nous prions ce matin, tu vas aider l'Église, tu vas aider les frères et sœurs, les ministères qui sont là, tu vas aider l'Église à être vigilant, amen, à être dans la parole qu'il faut pour donner en son temps assez de grâce et de paix, amen, que l'Église puisse recevoir ces paroles au bon moment, qu'il y a tant du fruit. C'est toi qui fais croître, c'est toi qui fais grandir, Seigneur. Merci pour les ministères qui sont là ce matin, et que moi, chacun de nous puissions avoir la grâce de grandir dans la saison qu'il faut. Dans le nom de Jésus. Amen.